Dans un monde où les intérêts économiques et géopolitiques dominent souvent les relations internationales, l'Algérie se distingue par une posture rare, presque anachronique, celle de la solidarité véritable, celle qui ne se dérobe pas devant les injustices. Elle incarne ce principe presque oublié, celui de défendre les causes justes, même lorsque cela met en jeu sa propre stabilité. L'Algérie, à travers sa diplomatie et ses choix politiques, impose un modèle où l'engagement en faveur des peuples opprimés ne se limite pas à un discours mais se traduit par des actions concrètes. Ce positionnement trouve ses racines dans l'histoire même de l'Algérie. Le pays, né d'une lutte acharnée contre l'occupation coloniale, n'a jamais oublié le prix du sang payé pour la souveraineté. Aujourd'hui, cette mémoire historique façonne son rôle sur la scène mondiale. L'Algérie, en refusant de se plier aux pressions extérieures, rappelle que les principes de justice, de dignité et de liberté sont indivisibles. La cause palestinienne, notamment, demeure au cœur de son engagement, mais ce n'est pas un engagement passif, c'est une action diplomatique déterminée qui prend la forme de gestes stratégiques, comme la demande de report de la réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ce geste, bien plus qu'une simple manœuvre tactique, est une déclaration de principe. L'Algérie refuse de laisser les puissances mondiales dicter les termes de la discussion, de la même manière qu'elle a refusé d'accepter l'oppression coloniale. L'Algérie, en tant que nation solidaire, se positionne toujours du côté des opprimés, en premier lieu en soutenant la résistance palestinienne. Dans un monde où la politique est souvent réduite à un jeu de compromis, l'Algérie prend un chemin différent. Ce n'est pas une posture de grande puissance cherchant à renforcer son influence, mais un engagement moral basé sur une vision claire. Il n'est pas acceptable de fermer les yeux sur les souffrances d'un peuple, ni de permettre à l'agresseur de dicter la norme. Ce n'est pas de l'idéalisme naïf, mais une conviction profonde que tant que la justice n'est pas rendue, aucun compromis ne peut être trouvé. Lorsque l'on parle de l'Algérie, il est impossible de séparer sa politique actuelle de son passé historique, ce passé marqué par la lutte héroïque contre le colonialisme français est la clé pour comprendre les choix géopolitiques d'aujourd'hui. L'Algérie ne se contente pas d'évoquer la résistance, elle emporte l'héritage et les leçons avec une ferveur inébranlable. Ce n'est pas simplement une mémoire nationale, mais une vision du monde, une lecture géopolitique façonnée par des décennies de combats pour la liberté et la souveraineté. Depuis son indépendance, l'Algérie a fait de la résistance une de ses valeurs cardinales. À travers la diplomatie, l'éducation et les décisions politiques, elle a toujours maintenu cette ligne, refusant de se laisser intimider par les puissances coloniales ou néocoloniales. La Palestine, symbole de l'oppression par excellence, a trouvé en l'Algérie un allié fidèle. Ce n'est pas un soutien circonstanciel, mais un engagement de longue haleine qui va bien au-delà des vicissitudes de la politique internationale. L'Algérie, en refusant de se plier aux diktats des puissances, montre que son engagement en faveur de la Palestine est authentique et enraciné dans des principes universels de justice. Cet héritage de résistance trouve son expression la plus tangible dans la capacité de l'Algérie à défendre les causes justes sur la scène internationale malgré les pressions. En demandant le report de la réunion du Conseil de sécurité de l'ONU, l'Algérie n'agit pas comme une simple nation qui joue un rôle diplomatique, mais comme un acteur porteur d'une longue tradition de lutte contre l'injustice. L'Algérie sait que les batailles ne se mènent pas seulement sur les champs de guerre, mais aussi dans les arènes diplomatiques. Par son action, elle refuse de se laisser manipuler par les agendas internationaux dominants. Elle sait que la justice ne se négocie pas et que les peuples opprimés ne doivent jamais se voir imposer la loi du plus fort. Cet héritage de résistance se reflète également dans l'initiative d'héberger des dirigeants palestiniens, une décision qui dépasse le simple cadre diplomatique pour toucher à une dimension plus symbolique. L'Algérie, en offrant un refuge à ceux qui résistent, réaffirme son rôle d'acteur majeur dans la lutte contre l'injustice. Elle ne fait pas que dénoncer l'oppression, elle incarne un modèle alternatif où la solidarité active remplace la complicité tacite. Dans ce contexte, l'Algérie montre qu'elle reste fidèle à son histoire et que malgré les défis, elle demeure une voix forte pour ceux qui n'ont pas de voix. Dans un monde où les rapports de force internationaux sont souvent dictés par les puissances économiques et militaires,
L'Algérie se positionne comme une voie de la légitimité, un pilier de la diplomatie internationale qui défend les principes du droit et de la justice. La récente demande de l'Algérie pour le report de la réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies n'est pas qu'un simple acte diplomatique, c'est un coup de maître stratégique. Loin d'être un simple retard, cette initiative a une portée symbolique profonde. Elle renverse l'ordre des priorités, oblige les acteurs internationaux à prendre le temps nécessaire pour discuter des implications morales et juridiques des événements en cours, tout en veillant à ce que les arguments des nations opprimées ne soient pas noyés dans des négociations précipitées. L'Algérie sait que dans les arènes internationales, la bataille ne se gagne pas uniquement sur le terrain militaire, mais aussi dans les couloirs de la diplomatie. Par son action, elle montre que les principes d'équité, de justice et de respect des souverainetés nationales doivent primer sur les intérêts stratégiques des grandes puissances. Son action n'est donc pas celle d'un acteur isolé cherchant à provoquer une confrontation, mais celle d'un leader mondial prêt à mettre en place les conditions pour une discussion équilibrée. Le report de cette réunion permet ainsi d'offrir un espace où les positions des pays opposés à l'agression israélienne peuvent être pleinement entendues et où les preuves juridiques et médiatiques sont mieux préparées pour contester les narratifs dominants. L'Algérie fait preuve d'une habileté remarquable dans l'art de la diplomatie. Elle prend son temps, mais elle sait aussi qu'il est essentiel d'agir avant qu'un fait accompli ne soit imposé. Elle met en lumière les failles du système international, souvent régi par des doubles standards, en forçant la communauté internationale à voir ce qui est souvent occulté, les violations flagrantes du droit international. C'est ici qu'intervient le véritable enjeu, la question de la légitimité. L'Algérie, par sa démarche, redéfinit les règles du jeu, rappelant au monde qu'il existe une voie qui ne passe pas par l'acceptation passive des injustices, mais par une affirmation ferme des principes et des valeurs universelles. À l'ère de la diplomatie internationale, où les alliances sont aussi mouvantes que les intérêts économiques, l'une des stratégies les plus redoutables est celle du fait accompli, imposer une réalité avant même que les décisions ne soient prises, forcer les autres à accepter ce qui a déjà été décidé. Israël, dans sa gestion de la question palestinienne et de ses interventions dans la région, utilise cette méthode de manière flagrante. Les récents événements en lien avec l'attaque israélienne contre Doha, visant des dirigeants du Hamas, en sont un exemple brutal. Ce qui frappe dans cette affaire, au-delà de l'attaque elle-même, ce sont les nombreuses questions qui restent en suspens. Le Qatar, par exemple, était-il informé de la menace pesant sur la délégation palestinienne avant l'attaque ? Et si c'était le cas, pourquoi n'a-t-il pas pris les mesures nécessaires pour déplacer ses hôtes vers un lieu plus sûr ? Ces interrogations ouvrent la voie à des spéculations et bien sûr à des critiques sur le rôle de certaines puissances internationales, notamment les États-Unis, dans la gestion de cette crise. C'est dans ce contexte de confusion et de manipulation de l'information que l'Algérie apparaît comme un acteur de transparence et de responsabilité. Elle soulève des questions qui dérangent, remet en question les narratifs officiels et cherche à faire émerger la vérité au-delà des versions lissées et souvent dissimulées. La tentative d'assassinat de figures clés du Hamas en plein Doha n'est pas qu'un acte de violence géopolitique, c'est aussi un test pour le monde arabe et pour la communauté internationale. Comment ces acteurs vont-ils réagir à la violence organisée, aux tentatives de manipuler la scène diplomatique à travers des actions clandestines ? Dans cette dynamique, l'Algérie se distingue par son rôle de protecteur, non seulement sur le plan diplomatique, mais aussi sur le plan symbolique. En offrant potentiellement un refuge pour les dirigeants palestiniens, elle se pose en adversaire de l'agression israélienne, mais surtout en défenseur des principes d'égalité et de souveraineté des peuples. Là où d'autres choisissent le silence ou l'inaction, l'Algérie fait entendre sa voix. Son engagement dans ce contexte dépasse la simple politique extérieure. Il s'agit d'une affirmation de son rôle en tant que nation prête à soutenir ceux qui luttent pour la liberté, tout en s'opposant résolument aux politiques qui cherchent à imposer des faits au détriment des droits fondamentaux. Dans un monde où les alliances sont souvent temporaires et dictées par des intérêts économiques ou stratégiques,
L'Algérie reste inébranlable dans son engagement pour la justice et la liberté, loin de se laisser influencer par les pressions internationales ou les promesses de gains immédiats. L'Algérie s'est toujours positionnée comme un défenseur sans compromis des peuples opprimés, de leur droit à la souveraineté et à la dignité. Ce principe fondateur de la politique algérienne trouve une fois de plus son expression dans la situation actuelle au Moyen-Orient. L'Algérie ne cherche ni gloire ni reconnaissance de la part des grandes puissances, mais elle se fait un devoir de soutenir ceux qui, comme la Palestine, résistent à l'injustice et à l'occupation. L'Algérie ne se contente pas de dénoncer les violences et les injustices, elle agit et son action ne se limite pas aux symboles ou aux déclarations publiques. Elle prend des initiatives concrètes et qui vont au-delà des discours, comme la demande de report de la réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ce geste de diplomatie réfléchie a un impact considérable. Il rappelle au monde que la justice ne doit pas être subordonnée à des agendas politiques ou à des alliances de convenance. En exigeant plus de temps pour préparer des arguments solides et pour s'assurer que toutes les voix opposées à l'agression israélienne soient entendues, l'Algérie impose son rythme. Elle rappelle à la communauté internationale que la solidarité entre nations doit aller au-delà des considérations de pouvoir et de profit. Ce refus de céder, cette intransigeance face à la pression des puissances établies, a pour conséquence un respect croissant, non seulement parmi les nations du monde arabe, mais aussi au sein des pays du Sud global. Ces nations, souvent négligées ou ignorées dans les discussions internationales, voient en l'Algérie une voie de courage et de résistance. En soutenant ouvertement les causes justes, l'Algérie redonne espoir à ceux qui se battent pour leurs droits et elle incite d'autres à emboîter le pas. En agissant ainsi, elle réaffirme non seulement son indépendance, mais aussi son rôle de phare moral dans un monde qui semble souvent incliné vers l'indifférence et l'injustice. L'Algérie démontre que la solidarité internationale n'est pas une simple notion abstraite, mais un engagement concret qui exige de la patience, de la persévérance et surtout de la fermeté. Elle incarne l'espoir que la politique internationale puisse être plus juste, plus humaine et plus équitable, en refusant de céder à la logique de domination qui prévaut souvent dans les relations internationales. Le secret de la force de l'Algérie dans ses prises de position internationales réside dans son histoire. Une histoire marquée par une lutte acharnée pour la liberté, une histoire d'oppression et de résistance. Lorsque l'Algérie s'élève aujourd'hui contre l'agression israélienne ou pour la cause palestinienne, elle ne le fait pas en fonction de considérations stratégiques ou diplomatiques immédiates. Elle s'exprime au nom de principes fondamentaux qu'elle a forgés au cours de sa propre guerre de libération et qu'elle continue de défendre aujourd'hui. La guerre d'indépendance de l'Algérie n'a pas seulement été un combat contre une puissance coloniale, elle a été le combat pour une dignité retrouvée, pour un pays qui pourrait enfin décider de son propre destin, sans ingérence extérieure. Cette mémoire vive, cette résilience contre l'oppression, est l'âme de la politique étrangère algérienne. L'Algérie porte en elle l'expérience de l'isolement international, de la guerre et de la souffrance, mais elle porte aussi la fierté de la victoire, de l'émancipation. C'est ce qui lui permet de se tenir ferme dans ses engagements sans plier face à l'adversité ou à la pression extérieure. Dans les arènes diplomatiques mondiales, l'Algérie ne cherche ni à obtenir des bénéfices immédiats, ni à jouer un rôle d'ombre dans les stratégies mondiales. Elle se positionne comme une voix qui défend le droit à la souveraineté, qui exige la fin de l'injustice, en particulier pour les peuples palestiniens. Lorsqu'elle critique Israël, elle ne se limite pas à des mots. Elle remet en question une réalité mondiale, elle s'attaque à des principes qui ont longtemps été acceptés par l'ordre international, mais qui reposent sur une vérité: le droit des peuples à être libres et à disposer d'eux-mêmes. Ce n'est pas une posture diplomatique calculée, mais une conviction profonde qui trouve ses racines dans l'histoire. C'est cette même histoire qui fait que l'Algérie n'est pas une simple spectatrice de ce qui se passe dans le monde arabe ou en Palestine, mais un acteur central capable de redéfinir les relations internationales, de challenger les grands récits et de donner à la résistance une nouvelle dimension. En restant fidèle à son passé de résistance contre le colonialisme, l'Algérie se projette dans l'avenir avec une vision claire: la justice pour les peuples opprimés,
Une lutte qui ne prend fin que lorsque la liberté de tous est pleinement réalisée. À travers cette démarche, l'Algérie offre au monde une leçon, que l'histoire peut être un guide, mais que ce n'est pas l'histoire qui détermine l'avenir. C'est la volonté des peuples de vivre libres qui façonne cet avenir. Et dans ce monde en constante mutation, l'Algérie, fidèle à ses valeurs, incarne l'espoir que la lutte pour la justice ne connaît pas de fin, mais qu'elle se poursuit avec une inébranlable détermination.